Crescendo, moi ça me fait penser à une progression. J'ai l'impression que voilà, crescendo c'est quelque chose qui monte de manière douce. Donc c'est plutôt en phase avec ce que je ressens de l'apprentissage où on parlait de challenge tout à l'heure. Ouais, c'est essayer d'aller crescendo vers tes objectifs. Et là, c'est un coup franc dangereux que va tirer Bergogneau. On s'est bien frappé. L'égalisation, elle est là. L'égalisation pour Toulouse. Elle est signée Nicolas Dieuze, le capitaine, qui s'arrache sur ce ballon. On le sentait presque venir. J'ai joué au foot depuis l'âge de 6 ans. J'ai joué dans un petit quartier d'Albi, c'est ma ville de naissance, dans le Tarn. J'ai basculé ensuite dans un club d'Albi qui s'appelle l'SPTV, un club de la Poste, comme il y en a partout en France. Et je suis arrivé au TFC à l'âge de 15 ans, en formation. Et j'ai suivi mon parcours de formation, où j'ai signé mes contrats aspirant, stagiaire, jusqu'au jour où il y a eu un changement d'entraîneur en 2000. Robert Nouzaré remplace Alain Giresse, le club va pas bien. Et puis là, je reprends ses propos, il a un flash sur moi aux entraînements. Et il me fait jouer. Alors j'ai un peu de chance parce que. Enfin, un peu de chance. De toute façon, une carrière, il faut de la chance. Mais je pense aussi que la chance, tu te la provoques et puis tu la saisis surtout. Mais là où j'ai un peu de chance, c'est qu'on doit jouer notre premier match à Lyon. Sonny Anderson au coup d'envoi avec Sidney Govou. Contre l'ogre lyonnais à l'époque, qui raflait tout sur son passage. Et la chance que j'ai, c'est qu'il y a une pluie torrentielle et le match est annulé. Donc on peut refaire l'histoire et s'imaginer que si je joue ce match-là, logiquement, pour un attaquant qui ne touche pas beaucoup de ballons, je peux passer un match fantomatique et puis sortir de l'équipe. Et donc, du coup, match annulé et on joue à domicile contre Paris, donc à 17h, match de Canal à l'époque, avec Laurent Paganini qui était déjà là. Et puis c'est vrai qu'il se passe un truc, c'est que je marque 2 buts. Donc, ouais, quand tu as 21 ans, que tu joues ton premier match en Ligue 1 à la télé et que tu marques 2 buts, ça change forcément ta trajectoire. Donc, ouais, c'est un grand souvenir. Surtout que le lendemain soir, je passe sur le média régional. Voilà, donc ouais, ça bascule. Il y a un avant et un après. Ouais. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir finalement basculé de poste et avoir changé de poste plus tôt. Le centre, cette fois, est récupéré par Regagny. Et Dieuze est à la réception. Score final 3-2. Parce que je pense que si j'avais changé de poste plus tôt, c'est-à-dire que j'ai eu cette reconversion d'attaquant à milieu défensif à l'âge de 23 ans. Mais étant donné que j'ai marqué rapidement en Ligue 1 attaquant, on m'a catalogué attaquant reconverti. Et c'est vrai que j'ai jamais peut-être pu changer cette étiquette. Du coup, ce qui ne m'a pas permis de franchir des paliers dans des clubs peut-être plus huppés, parce qu'à un moment donné, je pensais avoir réussi à obtenir de la crédibilité à ce poste-là. Quel but le plus beau, incontestablement, depuis le début de ce championnat de France. On a apprécié la remise magique de Cyril Jeune-Jean et cette frappe de la part de Nicolas Dieuze, son premier but de la saison, son 7e en tout dans sa carrière en première division. Du coup, j'ai eu la carrière que je devais avoir, malgré tout, avec mes qualités. Je suis allé au bout du truc, j'ai quand même pratiquement 300 matchs de Ligue 1, donc si on m'avait dit ça avant de démarrer ma carrière, je pense que j'aurais signé. Avec des hauts et des bas. SOS Paris Saint-Germain partout, si on a envie d'aider le Paris Saint-Germain, on les laisse en Ligue 1, nous on reste là où on est, et comme ça tout le monde sera content. Les radios SOS Paris Saint-Germain et tout, moi j'en ai pas le cul quoi. Pourquoi nous on n'aurait pas le droit de rester en Ligue 1? L'apothéose pour moi qui est la qualification au tour préliminaire de la Ligue des Champions avec Toulouse, avec des très bas où j'enchaîne 3 relégations de filet avec Le Havre et Grenoble. Un nouveau très haut pour moi, même si c'est du national avec Luzenac, on monte en Ligue 2, donc une carrière avec des hauts et des bas, mais avec tant d'émotions. Et du coup, franchement, pas de nostalgie quand j'y repense, même si forcément, on parlait aussi en off tout à l'heure du vestiaire. Le vestiaire, c'est quelque chose qui est passé, qui ne reviendra jamais. Et ça reste de tellement de bons souvenirs que j'en parle avec beaucoup de plaisir. L'aventure, elle est extraordinaire parce que c'est. Moi, je résume ce qu'on a vécu avec Luzenac, le national, là, c'est pour moi tout ce qu'il y a de meilleur dans l'amateurisme et dans le professionnalisme. Enfin, c'est la mixité des deux mondes et je trouve que c'est génial parce qu'il y avait ce côté
club familial, quoi. L'organigramme simplifié, une équipe, un président, un gars qui s'occupe de l'administratif, un gars qui s'occupe du commercial, basta, quoi. Donc t'es vraiment, c'est le club. Alors bien sûr qu'il y avait une école de foot, mais elle existait déjà, mais sur ce qu'on appelle la SASP, donc la société qui gérait l'équipe première, il y avait un organigramme très simplifié. Et puis on a créé un groupe de potes, mais de potes, quoi. C'est le truc que tu as du mal à créer et peut-être que je l'ai vécu une fois en pro, c'est quand je reviens en Ligue 2 à Toulouse où on a aussi les pitchouns, quoi. Je récupère la génération pitchoun et il y a un truc qui se passe à ce moment-là. Mais là, c'est extraordinaire et tu as l'impression que tu peux renverser des montagnes. Bien sûr, on monte, on a balayé tout notre passage, on était vraiment très bon. On voit aujourd'hui d'ailleurs que les joueurs qui étaient à l'époque à l'Usenac ont fait de belles carrières et continuent à faire de belles carrières en Ligue 1 aussi. Donc un immense souvenir, un truc qui restera jamais gravé, avec bien sûr au final l'impossibilité d'accéder à la Ligue 2. Ça, bon, après il faudrait faire une autre émission pour parler de tout ça. Moi, le seul regret que j'ai, c'est que je me dis peut-être que, et ça personne ne pourra me dire le contraire, ni si j'ai raison ou si j'ai tort, mais je pense qu'on aurait peut-être pu faire la bascule même et remonter à Ligue 1 avec cette équipe-là. Parce que je vois qu'Ajaccio, le Gaziac l'a fait l'année d'après, avec un joueur qui était chez nous aussi, qui les a bien renforcés. Quand tu as créé cette osmose-là, ce lien, t'as beau avoir des qualités peut-être techniques et tactiques, techniques surtout ou physiques un peu moins fortes, t'es capable de tout parce que t'as créé un truc, une sorte de vague, quoi. Voilà. Et ça c'est vachement plaisant. Celui qui a été mon agent, donc Stéphane Canard, m'avait proposé déjà d'étudier la possibilité de le rejoindre en tant que conseiller sportif dans sa société. Je trouvais qu'à 33 ans, j'étais encore jeune et j'avais retrouvé du jus en fait dans ma tête à rejouer et il m'en a pris puisque j'ai passé 2 saisons fantastiques avec les Genac. Mais du coup, quand l'aventure du Genac s'est arrêtée un jour de septembre sur un parking, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, il a fallu vite basculer et moi je suis pas du style à me mettre la tête au fond du seau. C'est ce qui a fait aussi ma force dans ma carrière, j'arrive à rapidement rebondir. Mais il fallait que je me fixe de nouveaux challenges et cette idée de pouvoir partager mon expérience avec d'autres joueurs, jeunes et moins jeunes, pour arriver au plus haut niveau, pour les faire arriver au plus haut niveau, ça m'interpellait. Donc on a étudié ça avec Stéphane, je suis reparti là-dessus. Et donc ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je suis dans la société en tant que conseiller sportif et à accompagner des jeunes joueurs, mais d'autres aussi plus expérimentés. Mon rôle c'est aujourd'hui d'aller de détecter chez les jeunes joueurs des joueurs avec un potentiel pour arriver au haut niveau et bien sûr ensuite travailler aussi avec des joueurs plus expérimentés, plus affirmés qui cherchent aussi une structure qui les accompagnerait dans la gestion de leur carrière à eux passer un cap sur le plan du football et à aussi trouver les meilleurs contrats dans les meilleurs clubs. C'est vrai que j'ai une prédisposition particulière à discuter parce que j'aime ça avec les jeunes joueurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire à ces âges-là. On ne travaille pas avec des jeunes plus jeunes que l'âge de 15-16 ans parce que c'est déjà tôt, je trouve, par rapport à moi à l'époque où je me suis engagé avec un agent. Mais aujourd'hui, le milieu veut qu'ils sont sollicités très tôt. On a la prétention de bien travailler, on a la prétention d'être une valeur ajoutée. Voilà, donc on défend cette idée-là et on la propose aussi aux jeunes, mais aussi aux parents, parce qu'ils sont encore des gamins. Et l'idée, c'est d'aller voir des matchs, d'avoir le focus sur leurs prestations, de leurs performances, de leur apporter un conseil, une vision du haut niveau, une expérience du haut niveau, essayer de mettre en phase les footballeurs qui sont aujourd'hui avec les footballeurs qui seront demain. Et sans oublier qu'il y a un club, qu'il y a un entraîneur, donc voilà, essayer en fait d'harmoniser un petit peu ce discours-là. Pour moi, c'est lié. Je ne suis pas du tout dans un milieu complètement qui est à l'opposé du foot. Donc, je ne me sers que de ma carrière et de mon expérience pour amener ce conseil à ces joueurs-là. Donc, il y a forcément une passerelle qui est de fait. Et encore une fois, je ne fais pas le même métier que d'autres qui se prétendent être conseillers sportifs sans avoir joué au haut niveau. Je jure, et ça, on peut en discuter. Personne ne pourra le contraire. Vivre ce que j'ai vécu avec Toulouse en accédant à la Ligue des Champions, vivre ce que j'ai vécu avec Le Havre, les relégations,
le vestiaire, les tensions, les médias, la critique. Je veux dire, ça, il faut l'avoir vécu pour en parler. Après, on a tous joué au foot, mais ce genre je dirais d'expérience un petit peu heureuse et malheureuse, il faut l'avoir vécu pour pouvoir en parler. Donc ça, c'est ce qui me fait, je pense, la différence. Et quand on a en face de nous des joueurs, il y en a, des jeunes joueurs, contrairement à ce qu'on peut dire, la nouvelle génération, il y a toujours une nouvelle génération qui arrive. J'ai été la nouvelle génération, d'autres, il y a des joueurs qui ont envie d'écouter et qui sont à l'écoute, justement, qui ont envie et qui ont vraiment envie d'appliquer ce qu'on leur dit. Et j'espère rapidement avoir des joueurs sur les jeunes joueurs qu'on a pris il n'y a pas très longtemps, il y en a des gens qui ont réussi à signer professionnel. Je travaille aujourd'hui avec des jeunes joueurs de Toulouse, de Montpellier, de Lens, de Troyes. Voilà, on a des jeunes joueurs partout et on a des joueurs professionnels partout en France et en Europe. La conclusion, c'est ce but de Dieuze.